Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma défausse que je pourrais récupérer? Ben, je vais récupérer celui-là pour conquérir un lieu, parce que là, il me reste un. Ah, il y a déjà la manta de l'autre dessus. Zut. Eh oui. C'est pas grave. Je vais quand même le faire. Alors, du coup, on va essayer de conquérir. Alors, j'ai utilisé, oui, la capacité ici, donc j'oublie pas d'élever la carte. On va... Alors, il y a encore d'autres cartes là-bas qui valent pas mal de points. Il y en a une même qui me donne de la puissance. Je vais essayer de la récupérer, mais par contre... Alors, la dernière là-bas, elle vaut quand même 6 en puissance. Lui, il me donne 3. Ici, j'ai aucun lieu qui m'en donne. Et en manta, bah, j'ai rien non plus. Donc, je ne vais pas pouvoir... Ah, j'ai oublié de déplacer. Ici, voilà. Alors... J'ai pas beaucoup de manta bonus aussi. Alors, veillez à essayer aussi de prendre des lieux qui vous offrent des manta bonus. Vous voyez, ça vous permet de pouvoir acheter des plus grosses cartes qui valent plus de points et qui soient plus intéressantes d'ailleurs. Alors, ce que je vais faire, non, pour être intéressant, c'est de prendre celle-là là-haut. Donc, celles qui sont en haut, vous voyez comme c'est indiqué ici, elles vont valoir une puissance de moins. Donc, celle-là, elle m'intéresse, du coup, elle vaut 2. Elle vaut 2. Donc, je vais utiliser celui-là, mon légionnaire. Donc, il me donne 3, donc c'est bon, c'est largement suffisant. Hop, et je récupère donc ce lieu que je glisse ici. Là, j'ai réussi à avoir mes 5 cartes, donc je vais pouvoir placer ma manta sur un objectif. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une obligation dès que vous avez rempli l'objectif de mettre votre manta tout de suite. C'est surtout de faire attention que l'adversaire ne le mette pas avant, parce que ça va, sinon vous allez gagner moins de points, c'est tout. Mais il faut faire attention de ne pas aller trop vite, parce que 4 mantas, ça va très vite pour finir la partie. Donc là, je vais mettre une pièce hop, sur l'objectif ici que j'ai rempli. Ensuite, donc j'ai la capacité, alors je vais peut-être l'utiliser d'ailleurs là. Hop, ici j'ai la capacité de surélever, donc je vais le faire, parce qu'en plus là j'ai une case vide qui ne me sert à rien. Donc j'utilise cette capacité, donc j'en ai 2. Donc je vais surélever celui-là, et je vais commencer à surélever celui-là. Ensuite, j'ai 2 cartes, deux capacités pardon, pour marquer des points. Donc je vais le faire parce que j'ai 2 cartes qui sont élevées ici. Donc je le fais une fois et j'enlève celui-là. Et je le fais une deuxième fois pour enlever celui-là. Et voilà. C'est tout, j'ai pas d'autres capacités disponibles pour le moment. Par contre, je vais gagner des... Alors c'est de l'argent, mais je vais gagner des mantas après. Donc ça serait bien que j'essaye de les terminer. Alors ça c'est bien ce système. Du coup j'ai pris un lieu qui me permet de marquer des points. Ça m'évite, disons, d'utiliser une carte comme ceci par exemple qui me fait utiliser son action de marquer des points. Comme ça j'ai toujours la carte qui peut me servir pour plus tard. Alors on va continuer. Alors j'ai pas bien de... J'ai plus de manta du coup en les utilisant. Et oui. Et oui, oui. Alors, si, alors, évidemment, celle-ci, elle vaut 6 en puissance, mais elle vaut que 4 en achat. Là, j'ai 2 points déjà. J'ai 2 pièces ici. Est-ce que j'ai des sous? Oui. Là, je peux utiliser l'anguille qui me dit d'explorer, gagner 2 et acheter un lieu. Ça me fait 2, 3, 4. Eh bien si, c'est bon. Alors, je ne vais pas faire, évidemment, l'exploration ici. Je vais uniquement gagner 2 pièces et acheter un lieu. Donc je voudrais acheter celui qui est là-bas qui coûte pas mal et qui va me donner une manta de puissance.
Donc je gagne 2, j'utilise le 2 ici pour avoir mes 4 pièces en tout. Et je peux récupérer, voilà mon lieu. Alors mon lieu, il peut être intéressant selon la façon dont vous jouez. Donc à la fin, ça va me faire gagner 6 points quand même. Je vais gagner 2 points, enfin une manta de 2 puissance, ça c'est pas mal. Et là, j'ai des ressources de puissance pour certains lieux. Donc ça, faut savoir jouer, enfin, voilà, jouer là-dessus. Avoir une carte qui vous permet de donner des puissances sur certains lieux. Il faut les utiliser au bon moment, disons. Donc là, pour le moment, j'ai plus 2 sur un lieu rouge. J'en ai pas. Donc déjà, ça ne va pas m'être utile pour le moment. Après, je ne suis pas obligée de les utiliser. Je peux très bien utiliser une carte qui va me faire, hop, descendre la carte à fond. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire, voilà, avec Testudo, le trésorier, qui va me permettre de surélever une carte entièrement et ensuite de marquer des points sur une carte. Donc je vais surélever cette carte à fond. Voilà, je joue ma carte. Voilà. Une fois qu'elle est ici, je gagne immédiatement la manta que je peux utiliser immédiatement si je le souhaite aussi. Donc elle est ici, on va la mettre là. Ensuite, le reste de la carte, c'est de gagner justement de marquer la carte. Donc je vais l'enlever pour marquer les points de la carte. Voilà. Ça, c'était pas mal. Alors, j'ai pas fait attention, celui-là a été élevé, j'ai pas pris la manta. La manta d'une pièce, voilà. Donc j'ai des pièces, je peux acheter des lieux. Je vais essayer d'acheter l'autre lieu qui me coûte 4, mais qu'est-ce qu'il me reste ouais, il me reste pas grand-chose. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser la voyante pour marquer des points ici. Comme j'ai 2 cartes ici. Donc, hop, je vais marquer les points ici. Ensuite, je vais utiliser la grande manta pour réactiver mes mantas. Et gagner 2 en puissance et conquérir un lieu. Alors, est-ce que j'ai assez? J'ai que 1, 2, 3, 4, 5 avec la carte. Ah, il me manque 1. Ah, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais prendre celui-là. Alors, celui-là, il me coûte 3. Là, j'ai 2. Donc, ça me fait juste utiliser hop, une manta. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai utilisé toutes mes cartes. Et encore, c'est vrai que je ne fais pas comme il faut. Mais c'est pas grave. Donc là, je ne peux plus rien faire. J'ai pas de capacité qui me permettent de récupérer des cartes. Je suis obligée de jouer ma Matrona. Donc je récupère toutes mes cartes. Je réactive, hop, j'en ai pas beaucoup, mes mantas. Et l'adversaire pose sa manta sur une... Hop, je vais le mettre là, ici. Voilà. Hop. Alors, maintenant, on recommence. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a plus de cartes. Oui, à chaque fois, j'oublie le côté exploration. Le problème, et là, je me suis coincée, c'est que, étant donné qu'il n'y a plus de cartes ici, le mieux, c'est sûr, ce serait de faire une exploration pour pouvoir remplir la ligne ici, d'avoir des lieux. Le problème, c'est que si je fais ça, lui, il lui reste qu'une manta. Ça veut dire que je vais jouer encore une carte et mon tour est fini. Donc là, j'ai fait un peu n'importe quoi, pour le coup. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de récupérer les 2 cartes qui restent pour marquer des points, évidemment. Alors, on marque des points aussi pour les cartes qui nous restent en main à la fin de la partie. Donc, c'est bien aussi de recruter un maximum de personnes. Alors, il ne faut pas oublier qu'il me reste des cartes ici aussi. Donc, il faut que je les finisse. Alors, celle d'en haut, là, elle me coûte vraiment pas cher. Alors, on va essayer... voyons voir. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, gagner 2.
Acheter un lieu. Bon, on va faire ça. Je vais jouer l'anguille qui me permet d'explorer. Donc là, je ne fais pas cette action, hein. Je rappelle, c'est la seule action qu'on n'est pas obligé de faire. Je vais gagner 2 pièces et acheter un lieu. Donc, je vais acheter celle-ci qui me coûte que 1. Hop, ça me donne un plus 5. Ensuite, alors, faut que je garde cela. Alors, ah là 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 là. Conquérir. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai ça qui me donne 3, mais j'ai pas assez. 3, 4, 5, 6. Oh, mais si. Mais si, mais si, mais si. On va faire celui-là, gagner 3 et conquérir un lieu. Donc, celui-là, il me vaut 6. Il vaut 6. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6. Grâce à mes mantas, je peux arriver justement, hop, à ce qu'il me faut. Voilà, donc il n'y a plus de carte lieu pour le coup. Donc maintenant, ce que je vais faire pour que vous puissiez voir quand même, je vais me mettre ici. Voilà, ça vous verrez mieux ce que je fais. On va essayer de marquer les points de toutes les cartes. Alors, réfléchissons. Donc là, alors c'est dommage, il faudrait que j'ai celle-là. Je vais aller recruter. Alors, soit je... non, celle-là, c'est pas possible. J'ai celle-là ou celle-là. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais utiliser celle-là pour recruter un personnage. Donc, je vais recruter le personnage qui est gratuit. Non, dans ma main. Hop. Donc, du coup, celles-là, elles sont décalées. Comme ça permet de payer moins cher la carte que je voudrais. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le crabe diplomate qui me donne donc une pièce et je peux recruter un personnage ou acheter un lieu. Donc, je vais recruter, recruter. Par contre, j'ai oublié un truc. Ouais, je le ferai quand j'aurai fini mon tour. Donc, je voudrais recruter. Ça coûte 2, il me donne 1. Je vais exploiter ce lieu pour la ressource d'argent pour pouvoir acheter la carte ici. Voilà. Donc là, j'ai fini mon tour et j'ai oublié de mettre ma manta. Parce que si j'oublie de le faire, ben, je ne marquerai pas les points. J'ai 3 mantas bonus, donc je peux utiliser une manta. Donc je vais utiliser celle-là, parce que j'ai plus besoin des lieux, pour la mettre sur l'objectif de manta ici. Voilà. Pour le coup, il me reste, tous les deux, il nous reste juste les 8 cartes en main. Alors, réfléchissons. Sachant qu'il pourra me rester encore un tour. Parce que si je fais l'exploration, par exemple, il me restera un tour pour faire et essayer de marquer un dernier point. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser... Donc là, j'ai fini mon action principale. Hein, elle a été jouée. Donc, je vais utiliser cette capacité. Hop, pour marquer des points sur une carte qui est terminée. Celle-là, elle est terminée. On l'enlève. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai une élévation de 2. Je vais l'utiliser pour monter celle-là et celle-là. Je vais... Si. Parce qu'après, il faudrait que... Alors, j'ai pas mal de cartes encore. Alors, celle-là, elle ne me sert pas. J'ai pas de lieu. Là, je peux pas explorer non plus. Celle-là. Alors, je vais utiliser Testudo. Quoique, non. Parce que si j'explore... Ouais, quoique ça vaut 6. Je vais... oui. Je vais utiliser Testudo le trésorier pour remonter une carte entièrement. Donc, je vais faire celle-là. Qui me fait gagner une manta de pièces. Une pièce. Ici. Je vais mettre là les miennes. Hop, voilà. Ensuite... Et je gagne justement, je peux marquer une carte. Donc celle-ci, elle me vaut 6. Je préfère enlever celle-là d'abord. Voilà.
Qu'est-ce qui me reste? Après, c'est surtout des conquêtes de lieux et celle-là. Sachant que quand le dernier tour sera activé, je pourrai jouer qu'une carte, bien sûr. Donc, il faut que je fasse attention. Alors là, pour pas prendre de risque, je vais utiliser, tant pis, la sirène. Alors, la sirène, elle me permet d'élever 3 cartes. Alors, soit la même, soit 3 cartes différentes, soit 2 cartes et une carte. Vous élevez ce que vous voulez, sauf la même carte. Ah non, là c'est bon, vous pouvez surélever n'importe laquelle. Donc je vais l'utiliser, donc celle-là elle est déjà à fond, mais pour finir celle-ci, parce que je vais utiliser ma voyante ici pour marquer les points des cartes. Hop, voilà. Et celle-là, elle est finie. Voilà. Je reprends mon petit plateau. Hop, voilà. Donc là, il n'y a plus rien nulle part. Alors, est-ce que non, je peux pas acheter, gagner un et acheter un lieu. Non, je peux rien faire pour récupérer des cartes ici. Donc du coup, je vais utiliser. J'ai pas bien le choix. En même temps, il n'y a que lui qui a exploré. Ouais. Donc je vais utiliser Hippocampe pour explorer et gagner un. Donc j'explore. Donc du coup là il n'y a pas de carte qui monte, donc il n'y a rien. On va simplement remplir ici. Et voilà. Et donc là je gagne 1 de puissance et je peux conquérir un lieu. Qu'est-ce qui me reste en mentat de puissance? J'en ai pas. Donc j'ai un, j'ai rien. Donc bien sûr les cartes, il faut, les actions principales, il faut essayer de les résoudre entièrement le plus possible. Si toutefois vous ne pouvez pas, l'action est perdue. Par exemple là on me donne un point de puissance pour conquérir et malheureusement j'ai rien pour m'aider. Donc je ne peux pas prendre de carte. Donc tant pis pour moi. Donc là j'ai fait une exploration. Donc du coup lui, et j'ai oublié de mettre ma manta, c'est pas grave. Quoique non, il m'en manquait qu'une, donc c'était bon. Donc il met sa manta, donc là c'est le dernier tour, donc ça veut dire que je joue une carte et c'est fini. Mais donc du coup là ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Alors à moins d'avoir... non. Ah, non. Là ça sert à rien, j'aurai pas le temps de gagner des points. Donc, hop. Ce que je vais faire... De toute façon, je peux même pas acheter de... Ouais, j'ai un peu... Ce que je vais faire, tant pis, pour avoir le dernier bonus, ma dernière carte que je vais jouer, ça va être ma Matrona. Pour récupérer tous les personnages de ma défausse, réactiver mes mantas. Et voilà, c'était mon dernier tour. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 12 cartes. Donc justement, hop, c'est le dernier objectif là-haut qui me manquait. Donc je l'ai mis. Ça me fera gagner que 5 parce que je l'ai posé en dernier. Donc voilà, j'ai fini. Ensuite, il suffit simplement de passer au compte des points. Alors, les comptes des points, c'est pas compliqué. Vous comptez les points. Alors, l'adversaire ne compte pas de points. Évidemment, il est uniquement là pour faire... c'est lui qui va choisir à quel moment se terminera la partie. Donc, vous marquez les points que vous avez ici sur vos objectifs. Les points que vous avez sur vos cartes ici. Et vous avez un point par carte que vous avez en main en fin de partie. Une fois que vous avez compté vos points, vous regardez le petit tableau pour savoir quel est votre animal totem. Je me suis compté 85 points et je suis Léviathan. Voilà. Donc j'espère que vous avez que cette petite partie vous aura plu et vous aura montré un peu
comment se joue Atlante. C'est franchement un jeu qui est super sympa, surtout dans sa mécanique pardon, de combo et d'exploitation des cartes ici. Le fait voilà, de surélever les cartes. Je trouve ça très intéressant et nouveau, original. Voilà. Et c'est un jeu qu'on ne se lasse pas d'enchaîner les parties. Enfin, en tout cas, pour ma part. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, vous le laissez hop, juste en dessous de la vidéo. Activez la petite cloche pour être au courant des vidéos quand elles sortent. Et nous, on se dit une excellente journée et à très bientôt. Salut les amis!